salue les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons commencer ce culte et nous allons commencer par la prière. Et nous voulons saluer ceux qui ont reçu le lien et qui nous visitent, qui sont déjà membres de l'Église et qui participent de ce culte. Je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. Je vous invite à vous mettre à genoux en ce moment. Si vous êtes un membre de l'Église, et si vous le pouvez, mettez-vous à genoux. Et nous allons commencer par la prière, par le sang de Jésus. Seigneur Dieu, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus, en te demandant communion, que tu puisses purifier notre âme de tout péché et chaque péché. Nous mettons nos vies devant toi et te supplions, disons que le sang de Jésus a le pouvoir. Te demandons que tu puisses, que rien vienne empêcher ta bénédiction. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons écouter une louange en glorifiant le nom du Seigneur. Si vous la connaissez, chantez-la et le Seigneur vous bénira. Gloire au nom du Seigneur. C'est si bon chanter de louange à notre Dieu. Nous allons écouter une prière qui mettra les sujets devant le Seigneur. Donc suivez la prière. Seigneur notre Dieu,
Par le sang de Jésus, nous prions et te supplions une bénédiction en ce moment en faveur de ton peuple, que tu puisses délivrer cette maladie du Covid-19, les professionnels de santé, que tu puisses les garder et que tu puisses être à leur côté. Garde ton peuple, délivre de tout le mal au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter encore une louange et laisse le Seigneur compléter la bénédiction dans votre cœur. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, só olhe seu amor, seu grande amor. Não me envolvista, alegre sou. Não olhe as circunstâncias. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons lire un texte de la parole du Seigneur. Si tu as ta Bible ouverte, dans le contraire, le texte sera projeté, tu peux accompagner. Le texte que nous allons lire se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 18
jusqu'au verset 21. Luc 4, ainsi dit la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus était là-bas, en train d'opérer une bénédiction merveilleuse. Donc il y a aussi un texte dans le livre d'Ésaïe. Donc il a lu le texte et il a complété en disant: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quelque chose de merveilleuse. Le Seigneur lui-même en confirmant l'accomplissement d'une prophétie. Mais ce que nous avons lu, c'était la réaction de ces hommes. Et c'est celui-là l'objectif de ce message. Quelle est ta réaction, ma réaction? Donc le Seigneur était dans la synagogue et il a grandi à Nazareth. Il était connu, sa famille était connue et il était connu. Et la réaction de ces hommes était la pire possible quand le Seigneur a dit: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ils ont mis en doute ce que le Seigneur disait, et ils ont mis en doute l'accomplissement de la parole du Seigneur. Ils n'ont pas cru dans ce que le Seigneur a dit. Ils ont dit: Nous ne connaissons pas Jésus. Il n'est pas grandi parmi nous. Ils se sont mis au-dessus de la parole du Seigneur. Et elle signe la prophétie si belle dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est une prophétie merveilleuse. Mais les hommes de Nazareth ont eu une réaction terrible. Ils pensaient le connaître. Le Seigneur dit dans un verset qu'un prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et le Seigneur dit dans deux passages bibliques, le prophète Élie et le prophète Élisée. Avec la veuve, quand il a eu les 3 ans et demi depuis, il s'est arrêté d'un coup pendant 3 ans. Donc le Seigneur a envoyé Élie et le Seigneur a dit que cette veuve le soutenait. Et quand Élie a apporté la révélation du Seigneur en demandant qu'elle préparait de la nourriture, donc elle a dit qu'elle avait
très peu de choses pour préparer. Donc Élie a dit, mais d'abord pour moi, car il y aura toujours de l'huile dans... Donc là a été une prophétie. Et la veuve pouvait dire, donc comment quelqu'un peut arriver et demander une chose pareille? Donc, mais elle n'a pas posé de questions, elle a tout préparé et la prophétie s'est accomplie. Et le Seigneur a dit combien de veuves avaient pendant ces 3 ans et demi. Donc elle a reçu la prophétie, elle a ouvert son cœur, elle a cru dans la parole et elle a eu une bénédiction spéciale, car elle a eu le soutien de voir le quotidien, l'accomplissement de la parole du Seigneur dans sa vie. Et il y a aussi un autre passage, la guérison de Naaman. C'était un homme important, car il était le commandant de l'armée. Et lui, quand il a su qu'il y avait une possibilité de guérison de sa maladie, il est allé d'abord auprès du roi et il a reçu une parole du prophète. Il est allé se laver et quand il se levait pour la 7e fois, sa peau était complètement guérie. Et il a pu glorifier le nom du Seigneur et il a cru dans la prophétie. Il a reçu la parole du Seigneur. Il a reçu, on peut dire, l'ordre de Dieu. Il a quitté sa terre, donc il n'a pas fait attention à sa position. Il est allé chercher cette bénédiction. Et Jésus a dit combien de malades avaient pendant l'époque de Naaman. Donc qui sont les véritables adorateurs? Je vous rappelle le verset 21, quand Jésus a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Mes frères et sœurs, nous sommes devant un moment très spécial, dans des prophéties qui nous parlent clairement que Jésus est aux portes. Par exemple, Apocalypse, chapitre 8, où nous parle des trompettes. Les 3 premières sont accomplies. Donc nous savons cela, la pollution, les forêts, donc nous savons que cela est déjà accompli. La première, la 2e trompette, donc pendant les années 70, un scientifique français a dit que 40% de la mer donc un tiers des eaux étaient déjà polluées, car il y a une ressource limitée de l'eau qui peut être utilisée pour l'homme, pour son existence. Donc, quand la 4e trompette sonnera, le Seigneur a dit que l'Église sera enlevée. Aujourd'hui, les prophéties s'accomplissent dans nos jours.
Donc nous pouvons voir ça dans plusieurs versets dans la Bible. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, quelle est ta position devant tout cela? Est-ce que c'est comme les hommes de Nazareth qui ont voulu expulser Jésus? Il était une région de... Donc ils ont fermé leur cœur pour l'accomplissement de la prophétie du Seigneur. Car le Seigneur nous donne cette opportunité de choisir. Et tu es souverain dans ton choix. Donc si tu dis oui comme la veuve, le Seigneur va te bénir. Et le Seigneur a beaucoup à opérer. Aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit de nos jours. Quelle est ta réaction? Ce que le Seigneur veut, c'est de visiter ton cœur. Ce qu'il veut, c'est de verser sa grâce sur toi. Dans les derniers jours, je verserai mon esprit. Si tu acceptes le Seigneur Jésus en tant que sauveur, la parole vivante qui est venue pour apporter cette victoire, accepter son sacrifice sur la croix, sa mort et sa résurrection au 3e jour. Si tu confesses par ta bouche et acceptes par ton cœur, tu seras sauvé. Nous allons chanter une louange en ce moment, mais ce texte est devant toi. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Les prophéties sont devant toi. Quelle est ta réaction? Je te conseille de t'humilier devant Dieu. Et ouvre ton cœur et laisse le Seigneur te donner une bénédiction. Nous allons écouter une louange. Senhor, eu quero servir-te, servir-te com todo o meu ser, cantando, sempre cantando, louvando com todo prazer. Jesus, Jesus, firmado em ti quero estar. Jesus, Jesus, não quero falhar. Permite que eu fale somente da graça e do amor divinal. Proclame as tuas verdades até a vitória final. Jesus, Jesus, firmado em ti quero estar. Jesus, Jesus, não quero falhar. Gloire à notre Dieu, loué soit le nom du Seigneur. Maintenant, nous allons écouter le message pastoral. C'est un message que les pasteurs écrivent pour ces églises, mais ce n'est pas directionné que pour son église. Message pastoral de Diogo Silveira de Santana aux églises de Rio de Janeiro. Aux frères et sœurs bien-aimés de l'église de Lagunas et Dourados et aux églises du Brésil et de l'étranger. Nous vivons des moments difficiles, mais tout cela est dans le projet éternel de notre Dieu. Pour faire sortir de cette période
en disant en psaume 121, « Allons à la maison de l'Éternel ». Et bientôt nous serons de la gloire avec le Seigneur. Et pour cela, mes frères et sœurs, nous vous conseillons, tous qui sont appelés et choisis par Dieu Père, à être dans la communion du Dieu vivant. Vous voir en Actes, chapitre 2, versets 42-47. Et nous vous conseillons encore de ne pas laisser tomber, d'être ferme tout le temps. Cette œuvre merveilleuse qui nous a rachetés et qui nous enseigne à chaque jour sa doctrine et qui nous mènera vers l'éternité avec Christ Jésus, car votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et aussi, soyez fermes d'esprit, servez le Seigneur. Donc de cette œuvre merveilleuse est notre désir, c'est que tous puissions suivre ferme dans ce chemin. Comme nous dit dans Matthieu 25, chapitre 25, verset 23. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées jusqu'au retour de Jésus fraternellement. Loué soit le nom du Seigneur. Donc c'est si bon d'entendre ces messages. C'est le zèle que le Seigneur met dans nos vies. Nous allons prier en ce moment les louanges, la parole sont devant toi. Je veux juste rappeler le dernier verset, verset 21. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Pense-en, nous allons finir ce culte, mais tu pourras chercher une église qui est proche, ou même appeler le numéro 0800 707 30 76 sera à ta disposition pour que tu puisses demander une direction du Seigneur. Nous allons prier, Seigneur Dieu, nous te glorifions, car tu es bon. Cette parole que le Seigneur a dit à Nazareth s'accomplit dans nos cœurs. Comme cela nous apporte de bonnes choses. Donc les prophéties qui s'accomplissent dans nos jours. Et tous ceux qui ont entendu et qui entendent le culte d'aujourd'hui puissent ouvrir leur cœur et que tes anges puissent opérer en faveur d'eux pour que ton nom soit glorifié. Nous voulons ainsi t'exalter, te glorifier pour toutes ces bénédictions. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Et entendons disant que la grâce de notre Seigneur Jésus Sauveur, l'amour de Dieu, notre Père éternel, et les douces consolations du Saint-Esprit de Dieu soient avec tout le peuple de Dieu maintenant et pour toujours. Amen. Donc, je vous répète, les membres de l'Église qui nous écoutent ont les pasteurs de leur Église, mais si tu nous visites, tu as ce numéro à ta disposition, 24 heures sur 24, 0800 707 30 76. Et le Seigneur te donnera aussi une grande bénédiction. Je vous salue dans la paix du Seigneur.